Éternel, dès le matin, tu entends ma voix. Dès le matin, je me tourne vers toi et je guette. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce samedi 19 juillet 2025. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, merci pour ce nouveau matin, merci pour la lumière du jour, merci pour le souffle de vie que tu m'accordes encore. Je t'offre dès maintenant cette journée, mes pensées, mes paroles, mes actions, soient le centre de tout ce que je ferai, soient la source de ma paix, le guide de mes pas, le gardien de mon cœur. Donne-moi la sagesse pour bien commencer, la force pour tenir bon et l'amour pour répandre ta lumière autour de moi. Je te confie ma famille, mes collègues, mes amis et même ceux que je croiserai sans connaître leur nom. Seigneur, si des défis m'attendent, prépare mon cœur à les affronter avec foi. Si des opportunités se présentent, donne-moi le discernement pour les saisir. Si des tentations surgissent, sois mon refuge et ma force. Ta parole déclare dans le livre de Psaume chapitre 5 verset 4 que l'Éternel, dès le matin, entend ma voix, dès le matin, je me tourne vers toi et je guette. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je choisis de commencer cette journée avec toi au nom de Jésus-Christ. Dans la confiance et l'espérance au nom de Jésus-Christ, je déclare que cette journée est sous ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Quoi qu'il arrive, tu es avec moi au nom de Jésus-Christ. Je marcherai avec courage au nom de Jésus-Christ et je verrai ta main agir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, prends toute la place aujourd'hui, sois ma paix, sois ma joie, remplis-moi de ton esprit et fais de moi un instrument de ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, sache que tu es l'objet de notre existence même sur la terre, car Jésus dit, allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et bien-aimé, je suis là ce matin pour t'orienter dans la prière, pour t'aider à t'approcher de ton Dieu, à te repentir, à revenir dans la bergerie, dans la maison du Père, à te repentir, à demander pardon à Dieu, à naître de nouveau, à devenir un chrétien transformé. Oui, bien-aimé, si tu es prêt à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, prends la position qui honore ton Dieu et nous allons ensemble avancer. Tu peux prier après moi, tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je te demande pardon pour tous les péchés dont je suis coupable, commis en acte, en pensée et par omission. Je te demande pardon pour tous les péchés dont je suis coupable, commis en acte, en pensée ou par omission. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Donne-moi une nouvelle vie, Seigneur. Donne-moi une nouvelle vie, Seigneur. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car à toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur, j'ai besoin de ton Esprit Saint. Seigneur, j'ai besoin de ton Esprit Saint. Tu as dit que tu donnerais ton Esprit Saint à quiconque te le demande et tu le lui donnes gratuitement. Merci pour ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé, si tu t'es repenti, si tu as véritablement accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur.
Nous allons ensemble lire la parole de Dieu. Pourquoi lire la parole de Dieu? Parce que c'est le pain de vie, c'est le pain qui nourrit notre âme, c'est le pain qui enlève l'amertume dans notre cœur, c'est le pain qui purifie notre être intérieur, c'est le pain qui nous donne la force à nos reins, c'est la lumière qui nous éclaire, c'est la lumière qui nous éclaire, c'est la lumière qui nous éclaire spirituellement, c'est la lumière qui nous éclaire physiquement. C'est là, bien-aimé, je disais qu'on va lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 5. Guérison de Naaman, le Syrien. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et il avait emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître: la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit: va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, et il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, Labana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et parlait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire pour lui parler, et ils dirent: mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit: lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu
Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur, quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veille l'Éternel pardonner à ton serviteur. Lorsque je me prosternais dans la maison de Rimon, Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée, qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Bien-aimé, ici là, Naaman va mal agir, le serviteur de Géasi, voilà, Géasi, donc, Naaman va mal agir, bien-aimé. Et la maladie va entrer dans sa vie, dans son corps. Et ceci me rappelle le fou qui était sorti des sépulcres. Et bien aimé, quand Jésus l'a délivré, les démons sont allés entrer, n'est-ce pas, dans les cochons. Et ces cochons-là sont allés se noyer dans la mer. Et donc, ça veut dire que dans la nature, ces choses-là ne meurent pas définitivement. Et c'est pour cela qu'on dit que dans la mer, il y a beaucoup de types de mauvais esprits, bien aimés, dans la mer. Et aussi, il faut comprendre que ici, l'esprit sort d'un homme pour aller chercher quelque part où il va habiter. Et Jésus l'avait aussi dit, que soyez prudents que lorsqu'une personne est délivrée, s'il continue à commettre les mêmes bêtises, c'est l'esprit qui est sorti va aller chercher cet autre esprit plus fort, et pour délivrer cette personne-là, ce sera très très compliqué. Et c'est pour cela que ceux qui sont Christ, qui rétrogradent, qui deviennent des antichrists, c'est difficile, voire impossible, parce que Christ ne peut pas mourir une deuxième fois. Donc bien aimés, soyons sérieux dans notre foi, dans notre marche avec notre Dieu de tous les jours. Soyons sérieux, nous n'avons aucun intérêt, on n'a que des intérêts pour avancer. Lorsqu'on avance en Christ, bien-aimé, ne soyez pas flattés par le monde, par le siècle présent, par ceux qui font le mal, par ceux qui vivent dans le péché. Parce que quand vous y retournez, pour revenir encore au Seigneur, c'est très difficile, même si on y parvient de temps en temps, mais c'est avec beaucoup de douleur. Moi-même, je suis tombé et c'est pas facile, bien-aimé. Tu peux tomber en un jour, mais pour te relever, ça peut prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et tu es obligé de vraiment te sacrifier, te consacrer et de sacrifier beaucoup de choses. De véritablement te consacrer à cause d'un tout petit péché. Bien-aimés, faisons attention avec le mal, avec le péché. Donc, lisons. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Ok, il sera 2 talents d'argent dans le sac, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi. Ok, nous y sommes pratiquement. Verset 21. Et Géasi courut après Naaman, le voyant courir après lui,
C'est Géasi le Cupide descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit: Tout va-t-il bien? Il répondit: Tout va bien, mon maître m'envoie te dire: Voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit: Consent à prendre 2 talents. Il le pressa, et il sera 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange, et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Vous voyez, bien aimé, celui qui est guéri, qui se met à donner des choses comme ça là, comment va-t-il encore rester esclave de Dieu, serviteur de Dieu, parce qu'il se dira qu'il a payé la guérison et il ne doit rien à Dieu. Or, Dieu ne veut pas que l'on vende sa puissance ou son esprit, parce qu'il nous sauve pour qu'on lui appartienne. Lui-même, il dit qu'il nous a rachetés de la main forte des puissances ténébreuses, ainsi de suite. Certains, il les a rachés entre les mains des esprits de maladie, de lèpre et tout. Et c'est pas l'argent dont Dieu a besoin. Il veut que l'homme se répande. Et cet homme-là, d'ailleurs, quand il avait été guéri, et vous avez bien compris ce qu'il a dit. Il a dit que Dieu me pardonne parce que j'entre souvent, je me prosterne souvent devant les faux dieux et consorts. Parce qu'il sent qu'il a une dette envers ce Dieu qui l'a sauvé. Il sent qu'il appartient désormais à ce Dieu, ce grand Dieu qui l'a guéri de la lèpre, qui l'a délivré de l'esprit de lèpre, de l'esprit de maladie. Il sent qu'avec tout son argent, il ne pouvait pas être guéri. Et voilà Géasi qui va tout gâcher. Mais la maladie va retourner contre Géasi. Oui, bien-aimé, Dieu nous rachète pour que nous lui appartenions intégralement. Il nous rachète pour que nous lui appartenions intégralement. Il ne veut pas que qui que ce soit ou quoi que ce soit vole sa gloire, bien-aimé. Naaman dit: Consent à prendre 2 talents. Il le pressa, et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange, et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivés à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il envoya ses gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit: D'où viens-tu, Géasi? Il répondit: Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre, un menteur en plus. Mais Élisée lui dit: Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Je disais lorsque j'exhortais mes bien-aimés, hier, avant-hier, bien-aimés, que mon esprit est souvent dans des endroits. Dieu me transporte souvent et je suis capable de leur dire ce qui s'est passé. Et des fois, j'entends des paroles dans mes oreilles et c'est comme si on me parlait directement. Et du coup, je sais exactement ce que les gens ont dit, et je peux, à travers l'attitude des gens, Dieu me rappelle les paroles que ces personnes ont eu à dire. Notre Dieu est un Dieu puissant, bien-aimé. Lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, il lisait dans les pensées des gens. Et si nous sommes vraiment liés à ce Dieu, si nous vivons communion avec ce Dieu, nous vivons dans la sainteté, nous cherchons à marcher, nous marchons dans la volonté de Dieu, il est capable de nous permettre d'avoir certaines aptitudes, de lire même dans la pensée des gens, de guérir les gens, de ressusciter. Moi, j'en ai déjà fait par la grâce de Dieu, de ressusciter des morts, de guérir les malades, de chasser les démons. C'est une réalité, bien-aimée. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit: D'où viens-tu, Géasi? Il répondit: Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit: Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir. Amen. Il dit: Mon esprit n'était pas absent. C'est-à-dire qu'il voyait ça dans son esprit.
Et je vous dis, c'est une vérité parce que ça m'arrive aussi de voir des choses clairement et d'entendre dans mon entendement, de voir et d'entendre ce qui se passe hors de ma présence. Lorsque cet homme a quitté son char pour revenir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Bien-aimé, c'est grave. Lorsque Dieu se fâche, il ne faut pas souvent pousser Dieu à la colère. Il maudit non seulement la personne, mais la maladie va ici atteindre Géasi. Non seulement lui, mais ses enfants, sa postérité. Et non seulement pas pour une année, pas pour 2 jours, pas pour un mois. Pour toujours, pour toujours, pour toujours. Faisons attention, bien-aimés. Notre Dieu est bon, mais il est aussi sévère. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Et tout ceci est écrit pour qui, bien-aimé, d'après vous? Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne peux pas connaître qui est Dieu et comment il agit. Tu auras peut-être une petite idée de Dieu. Dieu est bon, tout le monde chante sur WhatsApp, sur TikTok. Dieu est bon, on se moque même de Dieu, ainsi de suite. Mais pour connaître Dieu, tu dois lire la parole de Dieu, bien-aimé. Ces histoires-là nous sont réservées. On les appelle les testaments. Si ton Père, Dieu, il n'est plus là. Il n'est plus là physiquement. Il est là en esprit. Mais il nous a laissé certains éléments physiques pour nous aider à le connaître, à entrer dans sa présence, à le ressembler. Ce sont les testaments. Ton Père qui ne vit plus ou tes ancêtres qui ne vivent plus, qu'est-ce qu'ils t'ont laissé pour que tu saches comment ils vivaient et ce qu'ils souhaitent que tu fasses ou que tu sois dans cette vie? C'est en cherchant ces documents-là qu'on appelle testaments, les documents qu'ils ont laissés, qui sont des instructions qui nous aident à marcher selon selon leurs désirs, selon leurs derniers souhaits, leurs derniers vœux. Bien-aimés, soyez bénis. Lisons la parole de Dieu, aimons la parole de Dieu. Ne le faisons pas parce que quelqu'un a dit, mais faites-le parce que vous savez que votre mariage se trouve dans la Bible. Votre richesse se trouve dans la Bible. Votre salut se trouve dans la Bible. Votre lumière se trouve dans la Bible. Votre force se trouve dans la Bible. Votre guérison se trouve dans la Bible. Votre percée se trouve dans la Bible. Votre amour se trouve dans la Bible. Votre foi se trouve dans la Bible. Votre espérance se trouve dans la Bible. Votre réussite à l'école se trouve dans la Bible. Votre réussite professionnelle se trouve dans la Bible. Tout pour vous, en tant qu'enfant de Dieu, se trouve dans la Bible, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment et puisse cette journée être la plus glorieuse, la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.